Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, pour les habitués, vous aurez reconnu ma voix de la fille qui perd sa voix. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est parce que je vais commencer à être malade ou si j'ai trop fait la fête. Je plaisante, j'ai pas fait la fête, pas encore. J'aimerais bien. Donc voilà, je perds ma voix. Donc ça fait pas la même voix que d'habitude, ça fait une voix un peu plus rauque. Bon écoutez, qu'est-ce que vous dites? Je ne peux rien. Donc une fois ce petit aparté terminé, je tiens à vous dire qu'en fonction du titre, vous aurez cliqué sur la vidéo. Je vous invite vraiment à regarder l'entièreté de cette petite vidéo. Vous pouvez le faire en accéléré. Mais voilà, parfois il faut savoir écouter les choses en entier. Voilà, ok. Je vous parle depuis plusieurs semaines et même depuis déjà l'an dernier d'une très très grosse création, ma plus grosse création scrap. Et ben voilà, je vais enfin, j'ai enfin pu cette année m'y atteler. Elle n'est pas terminée, mais en même temps, elle ne sera terminée que à la fin du mois de décembre, très simplement. Sauf que elle va évoluer avec vous, avec moi, avec ma fille, ma famille, avec vous, tous les jours sur la chaîne. D'accord? Je vous explique. Pour cette grosse création scrap, je vous insiste, elle n'est pas terminée. Donc, j'aurais pu vous présenter un petit peu, mais non. Je vais vous expliquer, vous montrer des trucs et des machins. Voilà. Sachez que pour faire cette grosse création scrap, j'avais fait une vidéo l'an dernier où je vous présentais tout un tas de matériel. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Toutes vos chutes, tous vos blocs pas terminés, de blocs de Noël, évidemment, parce que là, on est sur une création sur le thème de Noël. Tout ce qui est Noël. D'accord. Donc les blocs de papier comme les luxe paper blocks, comme les set craft attendez, je cherche les mots. Les luxe paper blocks. Après on a les set paper craft set, c'est ça. Enfin tout ce que vous avez sous la main, d'accord. Ensuite tous vos rubans, tout ce qui traîne que vous avez de Noël, je vous invite à l'utiliser. Dans mon cas, je vous ai fait une petite liste. Enfin, je me suis fait surtout pour une petite liste parce qu'il fallait que je m'y retrouve. J'ai utilisé, en dehors de tous ces papiers, tous ces trucs et ces machins. Alors, je ne vais pas tout vous montrer, ce serait pas drôle. J'ai utilisé et j'ai aussi fabriqué beaucoup de choses. En sac, c'est une très très grosse créa. C'est que vraiment, j'ai beaucoup scrappé pour cette création. Ce sont des heures et des heures, d'accord. D'ailleurs, chaque chose est une création en soi. Donc, j'aurais utilisé, normalement, je vérifie mes dires. Ça, c'est fait. Ouais, donc c'est bon. J'ai utilisé 50 cartes du commerce. Les cartes que vous achetez chez Action. Vous savez, il y a tous les ans, ils font des grosses boîtes de je ne sais plus combien. J'ai fait un tuto il n'y a pas longtemps avec ça. Il y a aussi les cartes que vous pouvez, quand vous avez des enfants. Moi, je sais que lorsque je vivais en France, j'achetais des cartes en fait tous les ans à l'école. Donc l'argent était en partie reversé à une association. Je vous en montre par exemple. Ça se présentait dans des petits boîtiers comme ça, dans des petites boîtes comme ça ou comme ça. Voilà, j'ai acheté ça tous les ans. Bon, évidemment, ça fait 10 ans que je vis au Portugal, donc ici, il n'y a pas ça, mais il n'y a pas ce fonctionnement-là, pas de cette manière-là en tout cas. Donc voilà, j'ai utilisé des cartes du commerce, puisque, comme je vous l'expliquais, j'ai la chance d'avoir Maria, ma belle-sœur et d'autres grâce à qui j'arrive à avoir les produits Action et donc les cartes de Noël et de vœux en font partie. Mais j'avais aussi un petit stock de cartes de vœux que j'avais moi-même acheté lorsque mes grands étaient scolarisés en France et qu'ils étaient petits et que j'achetais donc dans les écoles. Donc, j'ai utilisé 50 cartes du commerce. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir des cartes du commerce et dans ce cas, vous remplacerez par des cartes faites par vos soins. Plus simples elles seront, plus vite vous y arriverez parce que 50, c'est beaucoup. Ensuite, j'ai créé 50 pochettes. Je vous ai fait des tutos. Donc, évidemment, si vous n'avez pas vu les tutos, vous n'aurez pas les références. J'ai créé 50 pochettes. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que sinon je spoil mes tutos. Donc voilà, ça c'est dans les tutos précédents. Ok. J'ai ensuite utilisé 25 cartes doubles. Donc ce sont des cartes que vous n'avez pas forcément. Certaines sont déjà sur la chaîne en tuto que j'avais pas utilisées. Très peu parce que je fais très rarement des cartes doubles. Carte double, c'est une carte à rabat, hein, tout simplement. Comment vous dire? C'est une carte qui fait ça. Quand je dis carte double, c'est carte à rabat en fait, c'est ça. Tac tac. Ok. Donc ça, j'en avais besoin de 25. Concrètement, je n'en avais pas 25 parce que j'en fais jamais des cartes comme ça. D'ailleurs, je vais barrer double, je vais marquer à rabat, c'est plus juste, je trouve. Donc, j'ai dû les fabriquer, d'accord. Donc, vous ne les avez pas forcément sur la chaîne, mais elles viendront, d'accord.
J'avais aussi besoin de 25 cartes faites maison, mais cette fois-ci sans rabat. D'accord? Donc, est-ce que je me suis loupée ou pas? On a dit 50 cartes du commerce, 50 pochettes faites maison, 25 cartes à rabat. Tac, tac. Moi, j'ai dit, et je vous ai dit, je barre double et je marque à rabat et j'ai marqué à double. À rabat 4, à rabat. Ensuite, 25 cartes normales, plates, hein, d'accord, de taille, forme différentes. Vraiment, il faut s'éclater. Et ensuite, il faudra 25 décos de Noël plutôt plates. D'accord? Ce qui nous fait 175. Alors, non, on va parler en cartes. Ce qui nous fait donc 50 cartes du commerce. Si vous ne les avez pas, ben, vous les faites. Vous faites des cartes simples. Hein. Prenez. Vous prenez une carte du commerce, enfin vous faites vos cartes, mais c'est plutôt des cartes à rabat d'ailleurs. Je vous dis ça, mais parce que là encore, je vous ai fait les tutos, c'était pas pour rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une playlist, tiens, là tout de suite après. Il faut que je me l'écrive. Créer la playlist de la grosse créa. Je sais même pas encore comment je vais l'appeler, pour vous dire. Donc, tout ce que moi j'ai fait, en fait, c'est en tuto, sur la chaîne ou pas. Donc, je vais créer cette playlist. Comment je pourrais l'appeler? La playlist. Je réfléchis en même temps avec vous. Bah, pour l'instant, je vais l'appeler ma plus grosse création. Ma plus grosse création scrap. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Comme ça, vous la retrouverez aisément et vous retrouverez dans ce cas. Je mettrai donc dans l'ordre chronologique des vidéos, hein, toutes les vidéos qui correspondent à ce que moi j'ai fait. Évidemment, essayez de faire avec ce que vous avez vous chez vous. Hein, faut pas faire du copier-coller. Parfois, on peut pas faire du copier-coller. Donc, je continue. Et les 25 décoplates, pareil, vous les avez soit en tuto, soit pas en tuto. Mais vous pouvez évidemment faire des choses par vous-même, tout comme vous pouvez prendre des choses que vous avez à la maison qui sont déjà faites et qui sont pas, vous n'avez pas forcément faites. Ok. Donc, en conclusion, on est à 175 pièces. Mais en vérité, il en faut 7 de plus. Ça nous fait 175 et 7, ça fait 182 pièces. Dans mon cas, de création faite maison, puisque même les cartes du commerce, je ne les ai pas utilisées telles quelles, je les ai modifiées. D'accord? Donc, il y aura dans cette grosse créa, il y a 7 parties. D'accord? Il y a une première partie où j'ai utilisé, je vais utiliser, parce que j'ai déjà préparé, mais voilà, je vais utiliser 25 cartes doubles, donc 25 cartes à rabat. Mais ces cartes à rabat, il me faut ma liste. Elle est où ma liste? Attendez, je vais chercher il me manque une liste. Voilà, c'est ma dernière liste qui me manquait. Tout est fait. Donc, il y a cette partie. La première partie, c'est quelque chose où il va falloir pouvoir écrire un petit peu, beaucoup. Un petit peu parfois et beaucoup parfois. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser des cartes du commerce et que j'ai transformées. Et vous verrez les tutos. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que dans la barre d'infos, je vais vous marquer. Non, je peux pas parce qu'en fait, c'est pas fait comme ça. J'ai pas fait dans l'ordre. Bon, si vous avez un problème de compréhension, vous me demandez en commentaire et je vous dirai. La deuxième partie de cette création, c'est pareil. Alors, on pourra écrire ou pas. On pourra aussi faire autrement. Donc, il y a besoin quand même d'espace et c'est pour ça que j'ai choisi que ce soit des cartes du commerce, mais que j'ai transformées. Là encore. Non, la première partie, ce sont des cartes à rabat. Donc ça, c'est des cartes faites maison de toute façon. Et je vous en ai montré, je vous en ai fait des cartes à rabat. Ça peut être des trucs tout simples comme ça. Hein, voilà. Les autres, je ne vais pas vous les montrer parce que je n'ai pas fait vous n'avez pas encore eu les tutos. Voilà, des cartes à rabat, c'est un truc simple. Est-ce que j'en ai que je vous avais eu? Ah oui, celle-là, je vous l'ai déjà faite. Vous l'avez sur la chaîne. Alors, c'est même pas une carte à rabat. Celle-là, c'est une carte qui s'ouvre. Vous voyez, le fait est qu'il faut pouvoir écrire un petit truc dedans. Voilà, d'accord, ou coller. D'accord. Donc, voilà. Non, mais ça, je vous dis des bêtises parce que ça, si, c'est les cartes à rabat. Bon. Ensuite, la deuxième partie, c'est les cartes que j'ai transformées. Donc là, je ne vais pas vous les montrer parce que faut regarder les tutos, mais il faut pouvoir écrire beaucoup. Mais en fait, non, je viens d'intervertir là. Ah, heureusement que je vous ai fait cette vidéo. J'ai interverti. La première partie, non. C'est plus logique de mettre les cartes que je viens de vous... Bah non, c'est plus long. Mais n'importe quoi, Kat. Hein. Je me suis trompée là. Je me suis tout mélangée.
Ouais, en fait, bah oui, n'importe quoi. Mais c'est pas possible, cette fille. Non, la partie 2, je les ai pas faites, en fait. Je les ai pas encore. Ça fait partie justement des 5 choses que je n'ai pas et que j'allais faire avec vous maintenant tout de suite. Donc, je vous explique. Voilà, donc première partie, les cartes à rabat. Deuxième partie, autant pour moi, 25 cartes du commerce. Et là, en fait, ce sont des cartes que j'avais donc achetées dans les écoles. Vous savez, qui sont comme ça. Alors, parfois, c'est bonne année, parfois, c'est joyeux Noël, parfois, c'est meilleurs vœux. Il y a différentes formes. Alors, il y en a quelques-unes qui sont identiques. Donc, c'est vendu, en fait, la petite carte toute simple, comme ça, avec la petite enveloppe. Et ben, moi, j'ai envie de les utiliser parce que voilà, ça fait des années qu'elles sont là et que je veux qu'elles soient utilisées et j'ai envie de les utiliser pour moi. Et donc, je vais le faire, n'est-ce pas? Et je vais très simplement donc j'en ai pris 25 parce qu'à chaque catégorie, chaque partie, il faut 25 pièces de toute façon. Donc pour cette deuxième partie, d'accord, je vais très simplement prendre mes petites cartes. Alors du coup, alors non, il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités. Soit on condamne la partie arrière, très simplement. Donc je prends de la tacky glue de chez Action. Comme ça, donc voilà, hop, ma carte. Je regarde que mon enveloppe soit dans le bon sens. Et très simplement, je viens coller ma carte sur mon enveloppe. Et du coup, j'utiliserai comme ça cette carte. D'accord? Donc, quand je vous dis carte du commerce, c'est parce que celles-ci, en fait, elles ont des enveloppes. Et que, en fait, ah, flûte. Nous, on garde la déco avec la carte. Mais ce qui va nous servir réellement... Ah, elle n'est pas collée quand même. Non, c'est l'enveloppe qui va me permettre d'y mettre des choses dedans. D'accord? Donc, on laisse coller. Ça, c'était la première possibilité. Mais vous pouvez tout à fait aussi, si vous ne voulez pas coller, parce qu'après tout, pourquoi pas, agrafer. D'accord? Très simplement. Alors, agrafer. Bonne idée ou mauvaise idée, je ne sais pas. Là, par exemple, évidemment, si j'agrafe sur les côtés, comment dire, je condamne en fait un peu mon enveloppe. Donc, c'est pas la meilleure solution. Donc, le mieux, c'est d'agrafer ici sur la partie haute. D'accord? Donc, par exemple, on va faire comme ça. Ici, une. Et ici, deux. Voilà. Et ça fait pas plus dégueu qu'autre chose. Hein. C'est comme la première. Hein. Le résultat, il est le même. Sauf que on peut se servir de la partie en dessous. D'accord? Voilà. Les deux façons sont bonnes. Donc, moi, je vais en faire une partie. Je vais faire moite-moite, je pense. Du coup, voilà. J'ai tout ça à faire. D'accord? Et je voulais vous le montrer parce que c'est une partie que j'avais pas encore faite. Donc, voilà. J'ai tout ça à faire. OK? Le but du jeu, c'est vraiment de mélanger les formes, les tailles et tout ça et tout ça. OK? Donc, ça c'est fait. Alors, ma partie 1, 25 cartes à rabat. Ma partie 2, 25 cartes du commerce. Donc là, ce sont celles-ci. La partie 3, ce sont aussi des cartes du commerce. Je vous ai fait le tuto, il y en a 25. La quatrième partie, ce sont des cartes que moi j'appelle des cartes simples. Donc par exemple, celle-ci, je vous les ai faites en tuto, hein, ces cartes. D'accord? C'est ça que j'appelle une carte simple. Il n'y a pas de rabat. Elle peut avoir la forme qu'on veut, la taille qu'on veut. Enfin, la taille. Après, la taille, j'ai envie de vous dire, partez pas sur des trucs trop grands quand même. Parce que sinon, à un moment donné, vous risquez de galérer. Vous voyez, tout ça, c'est des cartes que vous avez eues. Non, pas celle-là. Je viens de me spoiler. Voilà, ce sont des cartes que vous avez eues sur la chaîne à un moment ou à un autre, pas forcément de cette année d'ailleurs. Hein. Voilà, donc là, j'en ai mis 25 de toute taille confondue et j'ai envie de dire toute forme confondue. Parce que vraiment, vous pouvez vous éclater avec ça. OK? Je ne sais plus à quel numéro j'en suis. OK, donc ça, c'était la quatrième partie. Cinquième partie, il nous faut 25 pochettes. Donc là, c'est pareil. Les pochettes, je vous les ai faites en tuto, donc je ne vais pas me remontrer. Voilà, mais vous pouvez les faire dans n'importe quelle matière, de n'importe quelle forme et de n'importe quelle taille, évidemment. OK? Donc, je vérifie que je ne vous dis pas que je ne regarde pas. 1, 2, 3. J'ai du mal à m'y retrouver. Ah voilà, et c'est parce qu'il y en a une qui se perd dans les cartes en fait. Donc mon système a été mal fait. 1, 2, 3, 4. Il faut que je modifie un petit truc. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, on passe à la partie 6. Là encore, à la sixième partie, il nous faut des pochettes. Et là encore, je vous ai fait un tuto. Donc c'est des pochettes. Vraiment, c'est pour pouvoir y insérer les choses dedans.
Quand j'ai choisi de prendre des pochettes, c'est parce que ça me donne la possibilité d'écrire plus ou moins, de pouvoir mettre plus ou moins de choses dedans, et cetera. Et enfin, la 7e partie, là, c'est la 7e partie, ouais, il nous faut 25 cartes simples, encore une fois. Donc on est sur, pour le détail, 50 cartes du commerce, 50 pochettes, 25 cartes à rabat, 25 cartes plates, de toute forme, taille confondue, hein, et 25 déco plates. Mais j'ai pas inclus les décoplates là-dedans. Qu'est-ce que je raconte, moi? Donc, en fait, ouais, mes décoplates, je les ai remplacées par les... Ah non, c'est la partie qui me manque, c'est les dernières. Voilà, j'ai marqué carte simple, mais en fait, c'est des décoplates. Je vous ai dit une bêtise. Donc, décoplates, ça peut être tout simplement, je sais pas moi, des étoiles, des boules de neige plates, des sapins plats, enfin, tout ce qui est plat, quoi. Vous voyez? Donc, là, je vais inclure ça. Ça, c'est ma numéro combien, ça? Je m'y perds. Je m'y perds. En plus, j'ai encore une fois mal à la tête, hein, comme d'habitude. Là, cette semaine, ça a été vraiment mal de tronche tous les jours. Le froid s'installe, doucement mais sûrement. Alors, nous, au Portugal, c'est pas habituel d'avoir si froid si tôt. Ou alors, c'est nous qui vieillissons mal, hein, peut-être aussi. Je sais pas. Non, mais attendez. Ok, donc ça, logiquement, c'est la 1. C'est la 2, voilà, donc il faut que je mette ici. Donc, je vais les mettre, même si elles ne sont pas faites. Non, je vais les faire vite fait. Je vais les faire vite. Bon, non, je ne vais pas les faire, parce que ça c'est pas intéressant pour vous. Là, comme ça, vous avez vu le fonctionnement. Je vais juste les inclure, même si elles ne sont pas finies, et ensuite, j'enlèverai. Donc, grosso modo, voilà tout ce que j'ai déjà, moi, de fait pour ma grosse créa. D'accord? Sachant que ce n'est pas terminé, puisque là, actuellement, il me manque, en toute honnêteté, 9 cartes à rabat. 25 décoplates et il me manque une trentaine de pochettes à faire. Donc, ça va être fait plier ce soir. Donc, pour demain, on sera optimum. Voilà. Donc, je voulais juste vous le dire. Donc, pour ceux qui ont suivi depuis le début, vous comprendrez tout ce que je vous dis. Et pour les autres, ça va peut-être vous paraître du chinois. Voilà. C'est un gros projet que j'avais depuis déjà l'an dernier que j'ai pas pu mettre en place. Cette année, j'en avais 3 gros projets. J'ai réussi à mettre celui-ci, même si c'est mon dernier jour pour le finir, et un autre que vous n'avez pas encore vu, mais qui lui va être en retard par contre. Mais c'est pas grave pour vous, ça change rien. C'est plus pour moi, pour mon organisation. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, que je voulais faire depuis longtemps, depuis très longtemps. Et là, je me suis donné les moyens. Vous verrez que donc demain, vous aurez la première vidéo sur ça, vraiment complète, machin, truc chouette. Et bon, après, plein de gens ne suivront plus, c'est sûr, hein. Mais parce que c'est comme ça. Mais et encore que peut-être ça peut vous intéresser parce que vraiment, vous verrez comment je peux vous dire ça, mes 7 catégories. Peut-être vous inspireront. Je sais pas, vous verrez bien. Moi, en tout cas, je suis inspirée de fou. Donc, c'est quelque chose que nous allons faire évoluer tous les jours. Je sais que certains vont me dire: «Ah, tu nous as fait les tutos trop tard». J'ai pas pu avant. Sinon, je l'aurais fait, hein, vous en doutez. Je suis quelqu'un qui suis quand même assez active et qui suis quand même assez productive. Et là, pour le coup, cette semaine où j'avais vraiment besoin de faire plein de choses, les choses ne se sont pas passées comme ça. Pour l'anecdote, j'ai flingué ma voiture. J'ai pas eu d'accident, rassurez-vous. J'espère que j'ai pas... Pardon pour le gros mot, il va être très vilain. Fermez les oreilles, pour ceux qui n'aiment pas les gros mots. Je crois que j'ai niqué le moteur de ma voiture. J'espère pas, parce qu'il y en a pour plusieurs milliers d'euros de réparation sinon. Donc, clairement, je ne le ferai pas réparer. Et donc, je suis obligée de rouler avec un autre véhicule. Pour deuxième anecdote. C'est la journée des anecdotes. C'est un véhicule qui, normalement, ne roule que l'été. Qui n'est pas du tout adapté à rouler l'hiver sous la pluie. Et nous, ici, on a beaucoup de pavés, donc ça glisse. Donc, à tous les ronds-points et à tous les tours, tous les virages, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup puisque je vis en montagne, je serre un peu les fesses en me disant: j'espère que je ne vais pas partir. Bon, elle part régulièrement du cul. Il y a ceux qui comprendront, elle chasse en fait. Comme ça, sauf qu'on n'est pas à la neige. Hein, et que quand on est à 2 dans un virage, il ne faut pas qu'elle chasse, quoi. Enfin bref, c'est l'anecdote du jour. Gros stress pour moi parce qu'en plus, j'ai 40 minutes de route à chaque fois quand mon mari est avec moi, c'est lui qui y va, ou moi, on y va à 2, ça dépend. Mais là aujourd'hui, il se trouve que c'est moi toute seule, parce qu'aujourd'hui, nous ne travaillons pas ensemble. Enfin bref,
c'est une vidéo anecdotique. Je sais pas comment je dois le dire, parce qu'anecdotique, c'est négatif, mais bref. Donc voilà, j'ai pas eu la semaine que j'aurais voulu. Donc j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va y arriver. Demain, chez nous, c'est férié. Donc demain, grasse matinée. Non, je vous le dis tout de suite. Je pense que je vais me coucher extrêmement tard et que demain matin, je ferai la grasse matinée. Voilà. Et ensuite, avec mes filles, c'est le 1er décembre. Donc vous imaginez bien que ça va être une journée chargée, puisque le 1er décembre, c'est décoration de la maison. Euh, euh, que avec mes filles, on va faire les sapins et tutti quanti. Et que pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous le savez, chez nous, les sapins, c'est une grande histoire. Donc voilà, donc je partagerai avec vous, je pense, via des shorts. Peut-être que je ferai une vidéo globale, je ne sais pas, on verra bien. Mais vous aurez aussi des tutos. Voilà, donc sachez que pour tout le mois de décembre, vous allez avoir un tuto, comme d'habitude, si tout se passe bien, quotidiennement. J'ai prévu un gros truc, mais je vous en dis pas plus. Mais pour l'instant, je suis à peine à la moitié. Et bon, ça prend beaucoup de temps. C'est un projet qui prend, sans vous mentir, une vingtaine d'heures. Voilà. Donc, sauf que moi, quand je vous le présente, c'est en une fois. Et j'ai pas réussi à faire plus vite. Et j'en suis à peu près à la moitié. Même pas. Mais bon, je suis pas à la moitié, non. Et par contre, ma grosse créa, voilà, ma plus grosse créa, ça, je suis contente. Il manque pas grand-chose. Ce soir, je vais sortir la machine à coudre, je vais finir ce que j'ai à faire. Et puis voilà, d'accord. Donc, je vais aller chercher mes fifis. Ça, c'est une vidéo que je tenais à vous faire. Donc voilà, ma méga plus grosse créa du monde. Non, pas du monde, mais ma mienne plus grosse créa qui est en plus pour moi, ce qui arrive rarement. Cette année, c'est bon, j'ai réussi à la faire. Donc, je suis très, très contente. Voilà. Sachez que demain étant férié, je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont envoyé des courriers. Du coup, ma vidéo, elle part dans tous les sens parce qu'à la base, je devais vous parler que de ma grosse créa et je parle de plein de choses. Autant pour moi. Ouais, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des courriers. D'accord. Je me mélange les pinceaux, je ne vais pas vous mentir. Parce qu'il y en a qui m'ont envoyé par Mondial Relais, mais qui ne m'ont pas prévenu. En tout cas, je ne sais pas qui m'a envoyé quoi. Donc, je reçois des mails, je ne comprends pas tout, mais c'est pas grave, on va y arriver. Je vous le redis, alors bien sûr, il faudra que les gens... Ah bah du coup, si, ma phrase du début, elle est valable. Tous ceux qui m'ont envoyé quelque chose et qui ne m'ont pas dit, tiens, Kat, je t'ai envoyé un truc, merci de me prévenir, parce que c'est compliqué à gérer sinon. Il y a ceux qui m'ont envoyé par Mondial Relais, et là, ça se passera très bien, parce que Mondial Relais envoie un mail, et que donc, il nous dit, voilà, il y a un truc qui est arrivé, vous allez le chercher, et ça se passe bien. Si vous avez envoyé par la poste, là, par contre, il faut vraiment me faire un mail, et me dire, je t'ai envoyé un courrier par la poste. Je pense à toi, Marie. Donc, j'ai eu ton mail ce matin. Je ne sais pas quand tu as envoyé ton courrier, mais donc, moi, j'irai que lundi. Maintenant, pour aujourd'hui, c'est mort. Et demain, comme je l'ai dit, c'est férié. Le samedi, il n'y a pas de courrier. D'accord. Et pour ceux qui ont envoyé par la poste ou tout autre moyen, qui ne m'ont pas prévenu, et surtout si c'est avec vous avez dû écrire un petit papier, un petit récépissé, soyez sympa. Si vous voulez pas que votre courrier reparte en arrière et que je ne puisse rien faire, de me faire un petit mail avec la photo de votre récépissé, ce qui me permet, moi, en fait, d'avoir le numéro de suivi et de pouvoir appeler qui de droit pour bien recevoir mon courrier, en fait. Enfin, votre courrier, mais vous avez compris. Donc voilà, tous ceux qui m'ont envoyé quelque chose et qui a un suivi, il faut absolument me faire un mail avec la photo, sinon je ne peux rien faire. Clairement, je le dis depuis le début de ma chaîne, c'est comme ça que ça fonctionne parce que j'ai décidé de ne pas donner mon adresse personnelle et que donc c'est comme ça. Voilà, d'accord. Et puis que en plus de ça, non, j'habite à l'étranger, on va pas se mentir, et que vu que c'est pas de la Poste française à la Poste française, comme je vous l'ai déjà dit, la Poste française pour faire des économies contracte une autre société, ce qui fait que ce n'est pas livré à la Poste. Donc, moi, je ne reçois pas le courrier, il reste dans un dépôt. Et si moi, je ne me manifeste pas par téléphone au bout de quelques jours, ça redégage et ça repart en France. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, les coupables, ce ne sont ni moi, ni la Poste portugaise, c'est la Poste française. J'insiste. Si je pouvais leur mettre un coup de pied au cucu, je le ferais, croyez-moi, parce que c'est rageant. C'est rageant parce que quand je sais
ce que ça implique pour vous. On va pas se mentir, surtout que c'est un coût, c'est un prix, quoi. Moi, j'ai des courriers que je reçois, c'est pour une enveloppe, c'est 8 9 €. C'est dingue, c'est un truc de fou, quoi. Donc, quand en plus ce sont des colis où c'est plusieurs dizaines d'euros, c'est colère, ça me met colère. Ça me met colère parce que les gens, enfin, vous me faites des petites surprises et à la fin, c'est gâché. Ça, il y a ce côté-là. Donc, il y a le côté du cœur qui me touche parce que moi, je suis une femme de cœur. Ensuite, il y a le côté pécunier. Clairement, je déteste qu'on me fasse gaspiller de l'argent. Donc, je déteste qu'on me fasse gaspiller aux autres. Donc, voilà. Donc, soyez gentils. Et surtout, premièrement, soyez gentils de ne pas faire de folie. Ceux qui m'envoient des choses. Je vous le dis dans tous mes mails. D'accord? Il y a toujours des abrutis qui doivent penser que je fais une quête là, mais c'est pas grave. Je fais pas je demande rien à personne, mais il y a des gens qui ont envie de me faire plaisir et ça me fait plaisir. Et il y a le plus beau des plaisirs, c'est de faire plaisir aux autres, soyons très clairs. Cette année, vous le savez, je vais essayer d'être dans la balle de plusieurs dizaines, de beaucoup de dizaines de personnes. Et donc, on va étaler ça dans le temps. Et l'objectif, voilà, c'est de se faire plaisir. Par contre, pas de folie, j'insiste, hein. Je sais qu'il y en a que c'est déjà parti, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais voilà. Et même si vous me prévenez, ça gâche un peu votre surprise, mais ça la gâche pas parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc voilà. Je vais me taire parce que ça y est, je me suis mise en retard. Il fallait que je parte il y a 5 minutes déjà. Donc, je vous laisse. Surtout que je vous dis, je peux pas appuyer sur l'accélérateur trop parce que ma voiture, elle va chancer. Enfin, moi, je dis en partir en couille. Hein, pardon, je vous dis les mots comme je les pense. Pas comme je les pense, comme je les dis habituellement. C'est vrai que je fais des efforts. Quand je prends ma vidéo, quand je prends mon téléphone et que je vous fais des vidéos, je fais des efforts pour dire le moins de gros mots possible. Mais dans la réalité, j'en dis plus que ça, sachez-le. Je vous l'ai toujours dit, de toute façon, je suis quelqu'un d'assez honnête. Donc voilà. Bon, je vais quitter mes chaussons, hop, mes chaussons de l'atelier qui ont plein de cochonneries d'ailleurs. Je vais aller remettre mes bottes fourrées et je me sauve chercher mes filles et je vous retrouve tout à l'heure pour un petit tuto. Je vous embrasse.